Malik Diop, directeur exécutif de la plateforme des acteurs, coordinateur du projet Fils the Future Bamtare Soukabe. Nous venons aujourd'hui pour lancer un projet Bamtare Soukabe sur financement de l'USAID, donc en présence du préfet. Ce projet vise à accroître l'engagement des jeunes dans leur communauté. Nous sommes dans un contexte où les jeunes sont majoritairement dans ce pays, où il y a de plus en plus une priorité, une surpriorité de la jeunesse. Et en lançant ce projet avec les autorités, nous venons contribuer à l'effort de l'État sur la politique de la jeunesse pour que cette jeunesse soit accompagnée, soit mobilisée dans leurs initiatives qu'ils portent au niveau de leur communauté en termes de formation, en termes d'entrepreneuriat à impact social, pour que dans les zones d'intervention, Saint-Louis, Louga, Matam, et prioritairement dans ces zones-là, qu'on arrive à avoir des projets collectifs pour ces jeunes-là, pour mieux les valoriser dans leur prise d'initiative au niveau communautaire. Pour parler des jeunes, comment va se faire la sélection? Oui, l'innovation un peu de ce projet porte un peu sur ce qu'on appelle un parcours citoyen, ce qu'on appelle Youth Challenge. Ce parcours permettrait un peu à un processus de sélection des jeunes qui ont des initiatives au niveau de leur communauté, au niveau des clubs 4H, qu'on va identifier, qu'on va accompagner, mais on les mettra en challenge. Un challenge, c'est en compétition, mais une compétition saine, pour leur permettre un peu de se dépasser, de développer tout leur potentiel en termes d'innovation, en termes de prise d'initiative, mais aussi en termes de capacité à comprendre les problèmes de leur communauté ou bien de leur espace éducatif, que ce soit dans les lycées, dans les écoles, dans les universités, dans les institutions, et apporter maintenant des solutions endogènes, pour dire que voilà les problèmes connus et que nous, les jeunes, on s'organise pour apporter des solutions collectives qui devront impacter durablement les communautés. Et ça, c'est très innovant et sera soutenu par un processus continu de 3 mois où ces jeunes se mettront en hibernation, en compétition, en challenge, en défi quotidien pour relever les défis quotidiens pour réaliser leur projet et qui sera soutenu par ce qu'on appelle une télé-réalité, pour mettre en évidence ce que ces jeunes portent. Parce qu'on a l'étude qu'on a fait avec le Conseil national de la jeunesse, c'est qu'il n'y a que 9% des jeunes qui tirent de leurs informations à travers les médias classiques. Donc la majeure partie des jeunes tirent dans des réseaux sociaux. C'est aussi de réinvestir et de donner du contenu à ces médias sociaux-là pour valoriser l'engagement des jeunes, pour dire qu'il y a un autre discours qui est là, il y a d'autres engagements qui sont là, et ça permet un peu d'amplifier ce que les jeunes portent en termes de positif, ou ce qu'on appelle un peu le développement positif des jeunes. Qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers le projet H, Jeune H? Oui, cet aspect, c'est une approche complémentaire. 4H, c'est en dire simple, c'est une approche qui consiste à développer la tête. Donc les 4H, c'est les 4 en anglais. Donc le premier H, c'est la tête. Donc il faut approcher, il faut jouer sur la tête, donner donc une conscience, jouer sur le cœur, pour qu'il y ait une sensibilité, que les gens savent qu'on n'est pas ex nihilo, on a un ancrage communautaire. Sur ça, il faut que les gens aient les bras pour travailler, pour mettre en œuvre un peu ce bras, parce que la jeunesse c'est une force, c'est une bras, tout cela. Et autour de cela, il faut une santé. La santé permettrait un peu de porter un peu cette énergie-là. C'est un peu cette approche qu'on appelle une approche 4H, qui a été une continuité d'un projet qui a été fait, et aujourd'hui, avec l'USAID, Fils the Children, nous venons maintenant amplifier, appuyer un peu ce travail-là pour appuyer sur ces 4 dimensions-là, que ce soit la tête, donc les mains, le cœur et la santé, pour globaliser un peu l'approche. Aujourd'hui, nous sommes venus présider la réunion du comité départemental de développement consacré au lancement du projet USAID Feed the Future Bamtare Soukabe, qui est un projet extrêmement important dans la mesure où il s'inscrit dans le cadre des politiques publiques
visant à promouvoir le développement de la jeunesse. Comme vous le savez, l'État du Sénégal a beaucoup fait en termes d'accompagnement des jeunes. Je ne citerai que le programme Xëyu Ndaw ñi, qui a été un programme remarquable de réaction face à un constat qui était donc l'insuffisance des emplois des jeunes et la nécessité donc d'accompagner les jeunes dans le cadre de la promotion de l'emploi. Mais comme vous le savez, les efforts de l'État ne sont pas suffisants. Il faut que les partenaires au développement puissent apporter leur contribution. C'est ce qu'a très bien compris USAID et qui a donc mis en œuvre le projet USAID Feed the Future, qui vient en appoint pour accompagner les jeunes, mais cette fois-ci dans le cadre du leadership, dans le cadre du leadership transformationnel, afin que ces jeunes puissent être accompagnés et qu'ils puissent disposer de projets bancables et à fort potentiel social, comme l'a si bien dit le directeur, le coordonnateur du projet. Et cela est fort important dans la mesure où si ces organisations de jeunes sont bien accompagnées, elles pourront disposer donc d'importants projets et qui pourront s'inscrire dans le cadre du développement économique et social de nos différentes localités. jërëjëf tey dañoo ñëwoon fii jiite réunion bi nga xamante ne mooy CDD bi pour taxawal benn projet bu am solo muy USAID Feed the Future. lu ko tax a jóg nag projet bi mooy jàppale nguur gi ci jëf yi nga xamante ne nguur gi mu ngi koy def pour dimbale ndaw ñi. Donc xam nañ ni ndaw ñi chaque année ay junni ndaw la ñuy ñëw am seen diplôme ñi am seen diplôme. ñii ñu formé leen ba pare ñi ut liggéey te état du Sénégal def na ay effort pour dimbale ndaw ñi ñu am liggéey mais doyul donc bu ñu amee yenn partenaires yu mel ni USAID ñu ñëw ngir dimbale état bi ci loolu dañ koy rafetlu ndaxte projet bi ñuy wax USAID Feed the Future dafa am solo ndax day jàppale kuréeli ndaw ñi ci liggéey bu am solo mooy fexe ba ñoom seen projet yi nga xamante ne am nañ ko. moo xam dafa nekk projet yoo xam ne pare na wala ñu ngi koy xalaat ñu dimbale leen ba projet yooyu ñu mun ko wéyal ba nga xam ne dañ si am réussite te bu ñu leen dimbalee ci loolu dañuy gis ne kon ñoom dañuy nekk ay leader mais dañuy nekk ay jeunes yoo xamante ne mën nañu demal seen bopp. loolu nag moo tax mu nekk projet boo xamante ne bu am solo la ndaxte effort yi nga xam ne moom lay projet bi di def mooy fexe ba jeunes yooyu ci kuréel yi ñuy nekk ñu mën a demal seen bopp. loolu moo tax ci réunion bi waxoon nañ ko ni vraiment projet bi dafa war a fexe ba organisation yi nga xamante ne ñu ngi leen di dimbale ñu fexe ba ñu mën a eggali seen projet yooyu ba bis bu ñuy ñëw fii pour xayma liggéey yooyu ñu xam ne effectivement projet yooyu ñu tànnoon nekk na ay projet yoo xamante ne gis nañ ni am na solo vraiment am na réussite loolu nag moo tax ñu wootee réunion tey bi.